Mais faites-le taire! Faites le taire avec Tom Villa. Bonjour Jean-Marc, Tom. bonjour Julie, bonjour Malik. Bonjour Tom. On a tous entendu l'interview de Jamel avec Thierry de Mézières dans 7 à 8 il n'y a pas longtemps. Ouais. Et vous aussi, Malik, vous suivez les traces de votre mentor et vous avez fait vous aussi une interview dans 7 à 8 qui sera diffusée très prochainement. Et en exclusivité pour le grand direct, j'ai réussi à récupérer un extrait. Écoutez. Si Malik Bentala prend la parole aujourd'hui, c'est que l'heure est grave. Le roi de la vanne ne fait pas le clown ce matin. Après avoir vécu des moments compliqués pendant près de 2 ans, il a décidé de sortir du silence. Bonjour Malik. Bonjour. Malik, vous avez travaillé pendant près de 2 ans avec Jean-Marc Morandini. Comment on sort d'une aventure comme celle-ci ? Épuisé. Non, mais le plus dur, c'est mentalement. Avant l'interview, je vous ai eu au téléphone et vous m'avez dit, je cite, Jean-Marc lançait ma chronique tous les jours à 9h59 au lieu de 9h57 en me disant, magne-toi le cul, petit con, et presque 30 secondes. Bah oui, c'est ça, Tom. Et encore 59, c'était les grands jours. J'avais encore le temps de faire quelques blagues, mais il y a même un jour où j'ai fait des chroniques de 7 secondes, l'équivalent de 2 rapports sexuels, Tom. C'est quand même... Dans les couloirs d'Europe 1, il se murmure que Jean-Marc ne se rappelle d'aucun prénom. Julie, avec qui il travaille depuis près de 10 ans, il l'appelle encore Karine, paraît-il. Ouais, c'est tout le temps, je me rappelle, c'était des lancements à l'emporte-pièce. Et tout de suite, Patrick Bentala. Tout de suite, Pierrick Bentala. Moi, en 2 ans, il m'a appelé une seule fois Malik. Et encore, juste après, il a dit excusez-moi, Karim. On a enquêté, on a trouvé un autre escapé de cette émission. Ce témoin a désiré garder l'anonymat. Nous l'appellerons donc Bruno. Alors, Bruno Madénian, vous avez travaillé qu'une seule année avec Jean-Marc Morandini, mais une année marquante, je crois. Oui, marquante, mais pas sur le plan professionnel. C'est vrai que là, Jean-Marc, quand vous fait des blagues, il rigole au micro, mais quand il trouve que c'est pas drôle, ben voilà, il vous convoque dans son bureau, juste après l'émission. Moi, il me faisait venir, il m'allongeait nu sur la moquette de son bureau et il me marchait sur le corps avec ses talons aiguilles. Talons aiguilles. Comment vous en êtes sorti, Bruno ? Voilà, j'étais en famille d'accueil chez Michel Drucker pendant 3-4 ans. Alors lui, il me tapait pas quand je faisais une mauvaise blague, parce que de toute façon, il les entendait pas. Donc ça m'a fait beaucoup de bien, quoi. Un témoignage bouleversant. Malik Bentala, aujourd'hui, quels sont vos rapports avec Jean-Marc ? Il m'a rappelé la semaine dernière. Moi, je pensais que c'était pour un projet ou une chronique, et en fait, c'était pour son émission Crime sur Énergie 12. Hein. C'était pour jouer le rôle du suspect dans l'affaire de l'assassin du kebab des Ardennes. C'était pour jouer l'assassin ? Non, c'était pour jouer le chef du kebab des Ardennes. Merci Malik. Bon Bataclan ce soir. Bonne Merci. journée. Merci beaucoup Tom Villa, que vous pouvez aller voir sur scène au Paname Art Café.